dès qu'Israël a riposté de la riposte la plus légitime qui soit, eh bien, toute la commisération est allée pour les pauvres Palestiniens. Et c'est le résultat d'une très longue évolution, mais même nous, nous ne soupçonnions pas qu'elle était aussi dramatique, aussi profonde. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Maître Léon Rosenbaum. Léon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Merci d'être bonjour. avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes juriste, avocat, ancien président de l'UNIFAN et nous vous avons sollicité à l'occasion de la publication prochaine de votre premier livre, La trahison de l'Europe postmoderne après le 7 octobre. C'est un livre que vous avez rédigé et bien entendu, on comprend bien entendu le sujet. C'est pas besoin, avec un tel intitulé, on comprend tout à fait d'une certaine manière où vous avez voulu en venir. Quel était l'objectif de cet ouvrage? Quel est l'objectif de cet ouvrage? D'abord, il faut donner l'explication, le titre complet. Et c'est encore pire. C'est la trahison suicidaire Suicidaire, de oui. l'Europe postmoderne. C'est-à-dire, c'est à la fois la trahison de l'État d'Israël par l'Europe actuelle, surtout l'Europe de l'Ouest, mais aussi elle est suicidaire du point de vue de l'Europe. Mhm. Et ce sont les points que j'ai développés dans ce livre. Alors justement, expliquez-nous en quoi ce qui s'est passé, ce que nous avons tous vécu, c'est-à-dire, on va dire, ces accusations portées par l'Europe et en particulier par certains pays particulièrement hostiles à l'État d'Israël, depuis la guerre, hein, depuis le 8 octobre, on va dire, en quoi c'est révélateur, on va dire, d'un état d'esprit qui s'est installé dans l'Europe et qui peut conduire vers sa fin elle-même. Alors, tout d'abord, on ne peut pas ne pas rappeler l'extraordinaire gravité du massacre lui-même, sa- son caractère horrible, dramatique, inhumain. Euh, et ce qui nous a frappés tous en Israël, et je crois le monde juif tout entier, c'est précisément, comme vous venez de le souligner, dès le 8 octobre, eh bien, il y a tout de même eu un peu d'émotion de la part de certains dirigeants de l'Occident, mais très, très, très rapidement, quelques jours plus tard, dès qu'Israël a riposté de la riposte la plus légitime qui soit, eh bien, toute la commisération est allée pour les pauvres Palestiniens. Et c'est le résultat d'une très longue évolution, mais même nous, nous ne soupçonnions pas qu'elle était aussi dramatique, aussi profonde. Alors comment vous expliquez cela? C'est-à-dire, c'est un phénomène, vous le dites, c'est une longue évolution. C'est pas nouveau, hein, Léon. Ça fait déjà, on le ressent depuis de nombreuses années, cette tendance de l'Europe, du vieux continent, à critiquer l'État d'Israël ou à essayer, à travers l'État d'Israël, de laver, on va dire, une forme de culpabilité pendant la Shoah. C'est pas nouveau. Mais en quoi ça a été, on va dire, un palier, ou plusieurs paliers même ont été franchis après le 7 octobre? Bon, alors d'abord, il y a bien sûr l'antisémitisme mouvené, qui est coexistant à l'Occident chrétien. Alors, c'est vrai que depuis Vatican II, un petit peu après la Shoah, il y a eu une prise de conscience dans le monde chrétien que ça ne pouvait pas durer. Et donc, en tout cas, sur le plan des principes, le Vatican lui-même a fait une amende honorable jusqu'à un certain point, qui a consisté à ne plus euh, parler du déicide de la part du peuple juif. Mais il s'est avéré que sur le terrain, et même parmi le clergé catholique, il a fallu des années pour que cette idée puisse s'implanter, et encore, elle est repartie en arrière à grande vitesse, et désormais, disons que les effets de Vatican II Se sont estompés. sont, sont largement oubliés. Oui.
Alors concrètement, c'est-à-dire concrètement aujourd'hui, est-ce que, c'est-à-dire justement comment on passe à d'autres paliers? Comment on explique, on va dire, l'hostilité même de pays comme la France, hein, qui aurait pu être un petit peu plus équitable? C'est uniquement le poids de la Shoah ou il y a d'autres éléments aujourd'hui? Est-ce que Alors, dans quelle mesure, bien, on va dire par exemple l'immigration, la force aujourd'hui des émigrés en France, joue un rôle déterminant aujourd'hui dans la politique hostile d'Israël, envers Israël? absolument, vous avez raison de le souligner, c'est ça l'élément clé qui explique la différence, c'est l'arrivée massive d'une population musulmane dans toute l'Europe occidentale et qui même a acquis un poids électoral qui n'est pas négligeable. Mais il y a plus que le poids électoral, il y a le poids financier des États musulmans et des grandes organisations internationales musulmanes qui se sont investies très largement en Europe et particulièrement en France et en Belgique d'ailleurs, au point d'avoir une influence absolument considérable par rapport à ce qu'elle était, et en particulier à imposer l'antisémitisme partout où elle le peut. Mmh. Et ce qui est remarquable, c'est que ils ont réussi largement à investir les universités. Ça fait longtemps, depuis 1969 en gros, une époque où j'étais moi-même étudiant à Paris et à l'UEJF, militant de, de la défense d'Israël. À cette époque déjà, le monde musulman investissait des sommes colossales pour, euh, pour attaquer Israël. Mmh. Alors depuis, ils ont pénétré les milieux dirigeants, les politiques et bien plus l'économie. Et il n'est pas étonnant qu'ils aient obtenu des résultats, puisqu'ils travaillaient sur un terreau d'antisémitisme chrétien qui n'avait pas disparu, mais qui a été fortement revivifié par leurs actes, par leurs encouragements, et le résultat est là, Alors malheureusement, de notre point de vue. alors est-ce que dans votre ouvrage, vous évoquez peut-être des indices de réveil de la part de certaines populations en Europe face à cette menace de suicide, harakiri, que se font on va dire les autorités politiques européennes? Alors, incontestablement, il y a un certain réveil intellectuel, en particulier parmi les intellectuels les plus connus, mais cela reste encore limité par rapport à la situation qui s'est dégradée depuis une cinquantaine d'années. On n'est pas, c'est pas nouveau. Par Mmh. conséquent, faudra un long travail patient euh, de, de- de gens qui, disons, ont des exigences morales réelles de prise en compte de l'intérêt du peuple juif, des droits des juifs individuellement, des juifs, et des droits collectifs des juifs à vivre dans leur État de manière souveraine entre des frontières sûres et reconnues. Et est-ce que vous allez même dans cet ouvrage jusqu'à une conclusion qui se rapporte en particulier aux communautés juives d'Europe, à savoir si elles restent sur place, eh bien, elles risquent d'en subir les conséquences et que finalement, peut-être par rapport à cette situation qui est de plus en plus critique, eh bien, l'ALIA s'offre comme une alternative qui est peut-être même la seule véritable alternative. Nous avons milité tous les deux autrefois dans des organisations qui préconisaient l'alia massive des Juifs d'Europe, et en Mhm. particulier des Juifs de France. Nous avons même collaboré avec le Rav Ashkenazi Manitou à cette époque, à une certaine époque, pour, pour provoquer une prise de conscience. Eh bien, ce que nous espérions pousser à l'époque et que nous espérons toujours,
poussée, eh bien, est plus nécessaire que jamais. Mmh. Et c'est une évidence. Mais pour cela, nous savons très bien que ça n'est pas un processus simple et facile. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'affection pour les autres juifs et beaucoup de conviction. Mmh. Eh bien, maître Léon Rosenbaum, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir donc présenté Alors, votre ouvrage. Voilà, on le voit, cet ouvrage. je vous montre Et simplement cet ouvrage. voilà, on le voit, cet Alors, en ouvrage, effectivement. réalité, il s'agit de mon premier livre. C'est pas la première fois que j'écris. J'écris depuis les années 70, Oui. mais c'est la première fois que je publie un Et ouvrage. on peut le trouver, cet ouvrage, on peut le trouver en Israël? On peut le trouver en Israël. Il sera bientôt dans Disponible. les principales librairies en Israël. Il sera probablement aussi en France, Oui. mais j'ai encore besoin de m'organiser sur ce point. Merci beaucoup, maître Léon Rosenbaum, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir présenté cet ouvrage donc sur on va dire, la trahison suicidaire de l'Europe post-moderne après le 7 octobre. Merci encore d'avoir été avec nous. Bonne Merci continuation. à À vous. bientôt. Merci. Bonne journée.